Regardez, écoutez. Voici le jardin des plantes comme vous ne l'avez sans doute jamais vu. Surtout au printemps, lorsqu'il devient refuge pour les Dijonnais. La personne, des allées et des bancs vides et une végétation qui a pris ses aises. Vide? Pas tout à fait. Un jardinier s'active justement sur ces herbes folles. Là, on n'est pas comme d'habitude. Là, c'est assez dense et en plus, il faut vraiment rechercher la plante qui est vraiment à cet endroit. Et là, à l'heure actuelle, vous voyez, elle est juste là. Voilà. Depuis le 16 mars, ça n'a pas été touché. Ça fait 1 mois et demi maintenant. C'est un crève-cœur, oui, non, parce que on est quand même dans un site où on prône la biodiversité et effectivement, ça peut aussi déclencher une autre vision ou une autre attente de la population. Le Jardin des Sciences est aussi un lieu d'exposition. Une était prévue sur les saisons mi-avril. Les rares éléments de décor posés par terre, les outils abandonnés et les vitrines vides témoignent de ce que là aussi, le temps s'est suspendu. Mais le bâtiment n'est pas vide. Seul dans un bureau, un botaniste surveille les collections. Je note les températures et l'hygrométrie. Les collections nécessitent une certaine température et une certaine hygrométrie pour pouvoir optimiser leur conservation. Le botaniste en profite pour faire des tâches administratives et avancer sur l'inventaire des collections. D'habitude, en cette saison, c'est plutôt dehors qu'on le trouve, à répertorier et cueillir des végétaux. Je préfère être sur le terrain quand même, surtout à cette époque. C'est un peu comme les sportifs qui courent sur le balcon, ça a vite ses limites. C'est en hiver, on fait des dossiers, on fait des rapports, on fait... voilà quoi. Au détour d'une allée, on croise également Agnès Fougeron, la directrice. Elle fait du télétravail, comme la plupart des salariés, mais passe régulièrement au jardin. Pour faire le point, regarder, sentir l'ambiance si particulière. Tout est différent, forcément, à cette saison. Les pelouses sont remplies de visiteurs qui se reposent et qui prennent plaisir dans le jardin. Les enfants, dans le cadre des groupes scolaires, sont présents. Mais à la fois, c'est aussi l'espace de nature, il est tel quel. Et là, effectivement, la faune sauvage qui est présente, il y est de plein droit. Et voilà, donc des sentiments très ambivalents, en fait. Cette période, c'est aussi l'occasion d'une pause, explique-t-elle. Pas seulement pour la nature, une pause pour réfléchir à la suite, à de nouvelles expositions, à un jardin encore plus beau.